Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode des News K-pop. Donc j'espère que vous avez bien aimé ce nouveau format lors du premier épisode. On va continuer à l'améliorer au fur et à mesure du temps. Et donc là on est parti pour les news les plus récentes en date du 7 septembre. Allez c'est parti. Donc tout d'abord, Big Hit Music a confirmé que Yoonjun de TXT fera ses débuts solo ce 19 septembre avec la sortie d'une mixtape selon une première vidéo teaser qui est sortie il y a quelques heures au moment où je tourne. Donc les mois, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes impatient de découvrir ce solo de Yeonjun. Deuxième news, Dreamcatcher Company a confirmé que Siyeon va reprendre ses activités. Eh ouais, elle avait fait une pause en début juillet à cause de problèmes d'anxiété. Et là, ça y est, elle semble avoir, selon l'agence, récupéré ses soucis de santé. Et donc là, elle va revenir. Elle a peut-être même déjà repris, en tout cas, le communiqué date d'il y a 3-4 jours. Donc voilà, en tout cas, elle est de retour. Voilà. Ensuite, troisième news, donc la SHINee Foundation, donc c'est l'organisation caritative de la famille de Jonghyun de SHINee. Elle a lancé un service, cette fondation, de conseils psychologiques pour les jeunes professionnels de la culture et des arts non affiliés à une agence ou à une entreprise. Donc souvent des indépendants. Et les sessions d'écoute seront ouvertes aux personnes ayant entre 20 et 39 ans. Je trouve que c'est une superbe initiative, surtout venant de la famille de Jonghyun. Quand on sait malheureusement l'histoire, je trouve que c'est très beau. Bravo en tout cas à la fondation. Ensuite, la quatrième news. Un homme qui prétend être le père de Jennie de Blackpink. Ouais. Et ben il a écrit un livre et il a annoncé dedans qu'il allait y avoir des exclus sur la chanteuse. Sauf que apparemment, ce mec, il est pas connu. On le connaît pas en fait. C'est pas Jennie apparemment, elle le connaît pas parce que l'agence de Jennie, donc OA Entertainment, elle a intenté une action en justice contre cet homme. Voilà. Bizarre le mec, hein. Vraiment bizarre. Ensuite, on passe à la cinquième news. Chaewon de Le Seraphim a révélé dans l'émission Yeri Club de Yeri, donc de Girls' Day, que quand les promotions de Crazy, donc leur dernier morceau qui est sorti il y a maintenant une semaine, je crois, se termineront, le groupe prendra ses premières vacances depuis 2 ans. Donc Le Seraphim va avoir ses premières vacances depuis 2 ans. Enfin, ça devait faire long pour elle. Et elles dureront 8 jours à peu près, voilà. Et elle a déclaré chez One qu'elle partira en vacances avec sa famille pour la première fois. Ensuite, on passe aux sorties les plus récentes, les principales sorties qu'il y a eu ces derniers jours. Donc il y a tout d'abord eu le nouveau groupe de The Black Label, le nouveau groupe féminin, son premier groupe féminin, Mew, ensuite avec un single. Ensuite, il y a eu les débuts solo tant attendus de Shui, de Twice, qui a débuté aussi avec un mini-album. Ensuite, nous avons vu la collab Megan Thee Stallion avec le morceau Neva Play en feat avec RM de BTS. Nous avons eu ensuite 4 mini-albums, donc le 4e mini-album de Xikers et également le 4e mini-album de Baekhyun d'EXO. Voilà, pour les principales sorties de ces 2-3 derniers jours. Donc voilà ce qui est pour des actus K-pop de ces derniers jours. Ensuite, on va passer à une actu pas drôle du tout. Et dans ce format, je souhaite aussi traiter des news hors K-pop, mais qui concernent la Corée. Donc là, ça va être le premier exemple de ce que je veux faire. Donc on va commencer avec une actu un peu vraiment pas drôle du tout. C'est des images de vidéosurveillance qui ont été révélées d'un enseignant de maternelle à Daegu qui a maltraité à de nombreuses reprises des enfants de 6 ans. Parmi les nombreux actes de maltraitance, on distingue sur les images fournies par JTBC. Je vous montre ça tout de suite à l'écran. Tac. Donc on distingue il a attrapé des élèves et les jeté au sol, donc l'enseignant. Il y a également eu des étranglements et des coups au ventre avec parfois un livre qui ont été relevés aussi sur les vidéos. Et les élèves frappés étaient parfois traînés par l'enseignant hors de la vue des caméras afin qu'ils puissent agir sans être filmés. Donc le mec il savait quand même ce qu'il faisait. Donc on sait pas trop ce qui s'est passé en dehors de la caméra. Ensuite, on a également on a su qu'il y avait 4 enfants en particulier qui étaient le plus souvent visés. Ce sont les parents qui ont demandé à visionner les images des caméras de vidéosurveillance après qu'ils aient ressenti auprès de leurs enfants un changement de comportement bizarre. Et du coup, ils ont vu les images, ils ont été bien sûr choqués et ils ont tout de suite fait appel à la police. Et il faut savoir que donc une enquête policière a été ouverte
et elle définira si d'autres enfants, en plus des 4 concernés, ont été frappés. Concernant l'école, elle a nié avoir été négligente et elle a annoncé prendre des mesures pour empêcher que cela se reproduise. Encore heureux. Et les faits ont eu lieu dès la rentrée scolaire en mars. Donc en Corée, c'est différent. La rentrée scolaire, c'était en mars. Et ça a duré pendant 2 mois. Voilà pour ce qui est des news, la news Corée. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé les news d'aujourd'hui. Bon, bien sûr, la dernière, malheureusement. Mais si vous aimez bien aussi que je parle un petit peu de... en dehors de la Corée, enfin en dehors de la K-pop, mais de la Corée en général, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. De temps en temps, je pense que j'incrusterai des petites news comme ça à la fin, hors K-pop. Voilà, je vais y arriver. Et donc, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires la news qui vous a le plus marqué. Et on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à suivre l'actualité sur mes réseaux sociaux, c'est en description. Tous les jours, je publie des actualités K-pop. Voilà, donc et plus que ce que je traite en vidéo, bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Allez, je vous dis à la prochaine, salut!